D'une certaine manière, je n'ai pas eu d'apprentissage. Mon père est mort beaucoup trop tôt. C'est donc tout d'un coup que j'ai dû me lancer et faire le meilleur travail possible. Il s'agit de mûrir dans quelque chose que l'on a l'habitude de faire et d'accepter le fait que l'on est là, et que c'est à nos pieds. Parce que je pense que la continuité est très importante. C'est un travail pour la vie. Elle est le monarque qui a servi le plus longtemps dans l'histoire britannique. Pendant 70 ans, la reine Elisabeth a été la figure de proue de son pays et du Commonwealth. Elle a dirigé l'Église et guidé sa famille à travers des périodes souvent turbulentes, en conservant sa dignité et son sang-froid, son premier instinct étant toujours d'accomplir son devoir. Elle a dû être celle qui a le mieux réussi à s'organiser pendant tant d'années et à faire fonctionner cette institution extraordinaire pendant si longtemps. Et à travers des changements aussi extraordinaires, elle était le roc que les gens pouvaient admirer. Le 21 avril 2019, les cloches de Medic Joy ont sonné dans tout l'Empire. L'Union royale était intéressée, était née. Elle était née princesse royale mais n'était pas née pour être reine. En tant que fille aînée du duc et de la duchesse d'York, elle est troisième dans l'ordre d'accession au trône. Elle passe une enfance apparemment idyllique, insouciante et protégée avec sa jeune sœur Margaret, mais son destin bascule d'un coup alors qu'elle n'a que 10 ans. En 1936, son oncle Édouard VIII a abdiqué du trône pour épouser Wallis Simpson, divorcé. Il m'a été impossible de m'acquitter de mes devoirs de Caïn. Sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime. La crise de l'abdication restera une influence puissante tout au long de sa vie. Du jour au lendemain, son monde a changé. Oui, son père était maintenant roi, et ce n'était certainement pas prévu. Mais, bien sûr, elle est immédiatement devenue son héritière, la suivante dans l'ordre d'accession au trône. Au dire de tous, la princesse Margaret s'est exclamée « Tu vas être reine maintenant ». Et Elisabeth a répondu « Eh bien, oui, un jour » et Margaret a dit « Pauvre toi ». C'était dramatique au-delà de toute mesure. Je veux dire, c'était vraiment la fin d'une enfance insouciante. Avec Elisabeth éduquée à la maison par des tuteurs, la famille royale était un joyeux emblème de la Grande-Bretagne. Comme le vestiaire ici. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale que la princesse Elisabeth a donné son tout premier discours à la nation. Dieu prendra soin de nous et nous donnera la victoire et la paix. Et quand la paix viendra, souvenez-vous, ce sera pour les enfants d'aujourd'hui. Pour faire du monde de demain, un endroit meilleur et plus heureux. Ma sœur est à mes côtés, et nous allons toutes les deux te dire bonne nuit. Viens, Margaret. Bonne nuit. Bonne nuit, et bonne chance à vous. Oh. Pendant la guerre, les enfants vivaient à Windsor mais le roi et la reine restaient à Buckingham Palace pour le roi et sa famille. La guerre est venue bouleverser le monde pour la deuxième fois. Le roi n'a eu de cesse de prodiguer des encouragements tout au long de ces longues années de lutte. Il resta dans sa capitale. Sa maison était en effet une cible pour l'ennemi. La princesse fut autorisée à rejoindre le service territorial auxiliaire l'ATS, devenant ainsi la première femme de la famille royale à être membre à plein temps des forces armées. Dans un centre d'entraînement vide, la princesse Elisabeth, désormais deuxième subalterne de l'ATS, a suivi une formation de 3 semaines. Le jour de la victoire en Europe, elle est apparue sur le balcon du palais de Buckingham avec sa famille et Winston Churchill. Aujourd'hui, c'est le jour de la victoire en Europe. Plus tard, elle a dansé dans les rues avec la foule, tirant une casquette d'officier sur ses yeux pour que personne ne la reconnaisse. Elle est la princesse Margaret. Je me souviens de files d'attente, de personnes inconnues se liant par le bras et descendant Whitehall. Nous étions tous emportés par une marée de bonheur et de soulagement. Je pense que c'est l'un des moments les plus mémorables maintenant. Pendant ce temps, elle avait écrit à un cousin éloigné, un jeune marin, le prince Philippe de Grèce. Comme je l'ai mentionné, il avait pris part à la bataille du Cap Matapan. Elle a rencontré Philippe Mountbatten alors qu'elle n'avait que 13 ans, lors d'une visite au collège naval de Dartmouth. Son oncle, Lord Mountbatten, a encouragé la rencontre. Le palais n'était pas content. Il avait des ancêtres allemands, aucune propriété et des moyens financiers limités. En juillet 1947,
les fiançailles sont annoncées. La famille royale et le fiancé de la princesse Elisabeth ont autorisé la réalisation de ces films spéciaux pour répondre à l'intérêt croissant du monde entier pour le prochain mariage royal, qui aura lieu le 20 novembre à l'abbaye de Westminster. La princesse Elisabeth a gagné une place spéciale dans le cœur des habitants de ce pays et des Dominions. Le mariage, qui a eu lieu plus tard cette année-là, a mis fin à la morosité de l'après-guerre et à l'austérité. Et comme ils acclament l'heureux couple lorsqu'ils sortent sur le balcon. Dans l'année qui suit, elle donne naissance à un fils, Charles, qui, comme elle, est élevé par des nourrices. Pendant une brève période, la princesse apprécie son rôle d'épouse de marine, notamment lorsque Philippe est affecté à Malte. Mais cette période est écourtée par une tragédie familiale. Une fois de plus, il semble être sur le chemin du retour à la santé. Et quand il s'est rendu à l'aéroport de Londres pour faire ses adieux à la princesse et au duc, il semblait être en meilleure forme qu'il ne l'avait été depuis plusieurs semaines. Le commentaire démentait la gravité de l'état du roi. Il était en train de mourir d'un cancer du poumon. C'était le 31 janvier 1952. C'était la dernière fois qu'ils se voyaient. 6 jours plus tard, il est mort. La nouvelle est parvenue à Elisabeth lors d'un safari au Kenya. Nous étions là, il y avait cette drôle de petite cabane de 3 pièces en équilibre sur la cime de ce figuier géant. Elle était montée sur cette échelle en tant que princesse, et elle est redescendue le lendemain matin très tôt en tant que reine, car le roi était mort, et je pense que nous étions les dernières personnes au monde à la prendre. En juin de l'année suivante, lors du couronnement, des centaines de milliers de personnes se sont alignées sur le chemin de l'abbaye de Westminster. Au début de l'ère de la télévision, plus de 20 millions de téléspectateurs ont regardé le spectacle à la maison. Sur le parvis du palais et à travers les grilles arrive le carrosse doré vieux de 2 siècles, portant la jeune reine vers sa couronne. Une immense vague d'acclamations se répand le long du MAL, comme si elle allait la soulever et la porter sur son chemin. Eh bien, vous promettez solennellement depuis que vous gouvernez le peuple du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord? Je promets solennellement de le faire. La reine a commencé son règne avec un Commonwealth de 6 mois vers le début de sa plus grande tâche, la réduction du rôle de la Grande-Bretagne dans le monde. Elle pensait que le Commonwealth devait s'éloigner des idées d'empire et devenir plus axé sur l'amitié, l'égalité des droits entre les nations et les races. Elle a toujours été très attachée à cette idée et au fait d'être à sa tête. Quand elle est devenue monarque, le Commonwealth comptait 8 nations, simplement 8. Il suffit de voir la reine à une réunion du Commonwealth pour se rendre compte de l'affinité qui existe entre les deux. Sa valeur pour la Grande-Bretagne en tant qu'ambassadrice symbolique était incalculable. En plus d'accueillir quelques tyrans MC Garvey Ceausescu, la reine a pu rencontrer tous les présidents américains jusqu'à Lyndon Johnson. Elle est allée droit au but avec certains et a reçu des clins d'œil de la part d'autres. Vous avez aidé notre nation à célébrer son bicentenaire et ses 70 ans en 1976. Tu es proche, dit-elle. Elle m'a lancé un regard que seule une mère peut adresser à un enfant. Son règne a coïncidé avec de grands changements sociaux. Au milieu des célébrations du Jubilé d'argent, la Révolution punk, une période où certains sont devenus moins déférents envers la monarchie, remettant en question ses valeurs. La reine a été ravie lorsque Charles a annoncé ses fiançailles avec Lady Diana Spencer, le public et les médias est transi. Je suis étonnée qu'elle ait été assez courageuse pour m'accepter, et je suppose qu'elle est un peu amoureuse. Le mariage est un événement télévisé mondial qui place la popularité de la monarchie à son apogée, mais l'intrusion accrue des médias et l'échec du mariage, comme celui d'Andrew et Sarah Ferguson, vont profondément blesser l'institution et façonner la reine elle-même. Les années 1990, on assiste vraiment à l'affrontement de la monarchie dans les médias. Les journaux à sensation étaient remplis d'histoires sur les ruptures de Charles et Diana, Fergie et Andrew, le divorce de la princesse Anne. Tout y passait. Et c'est vraiment à ce moment que la famille royale a implosé, et d'atout qu'elle était, elle est soudainement devenue toxique. 1992 a été une année de crise pour la famille royale. Un livre intime est publié sur le mariage de Diana avec Charles, puis un incendie se déclare au château de Windsor, la résidence préférée de la reine. Sa réparation coûtera plus tard 36 millions de livres. Et après la résistance du public à payer la facture. La reine a commencé à payer des impôts sur le revenu pour la première fois. 1992 n'est pas une année sur laquelle j'ai regardé en arrière avec un plaisir non fin.
Pour reprendre les termes d'un de mes correspondants les plus sympathiques, elle s'est avérée être une annus horribili. Lorsque Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris, les critiques à l'égard de la famille royale se sont abattues sur la reine elle-même. Elle avait reçu la nouvelle à Balmoral et la famille s'est rendue à l'église comme d'habitude ce dimanche matin. Mais lors de l'office, aucune mention de Diana n'a été faite au palais de Buckingham, conformément au protocole. Aucun drapeau n'a été mis en berne, la reine n'était pas en résidence. Elle est restée en Écosse avec ses petits-enfants endeuillés, provoquant de fortes critiques. A été une décision difficile pour eux. La pensée immédiate était de savoir comment protéger ces deux jeunes garçons qui venaient de perdre leur mère. Et l'instinct immédiat, et je pense que c'est une chose très humaine, est de faire le tour du propriétaire et de s'occuper de ces garçons. Et je pense que c'était l'instinct de la reine, du prince Philippe, du prince Charles et de toute la famille à Balmoral. Sous la pression d'agir et sur les conseils du Premier ministre, Tony Blair, la reine est retournée à Londres et la veille des funérailles a donné au public ce qu'il voulait, une expression personnelle du chagrin. Ce que je vous ai dit maintenant en tant que reine et en tant que grand-mère, je le dis du fond du cœur. Je veux d'abord rendre hommage à Diana elle-même. Elle était un être humain exceptionnel et doué dans les bons et les mauvais moments. Elle n'a jamais perdu sa capacité à sourire et à rire, ni à inspirer les autres par sa chaleur et sa gentillesse. J'ai admiré et respecté son énergie et son engagement envers les autres, et en particulier pour son dévouement envers ses deux garçons. Quelques mois plus tard, la reine et le prince Philippe ont célébré leurs noces d'or. Après une année difficile, ils ont tous deux, de manière inhabituelle, parlé ouvertement de leur vie commune. Philippe a donné un aperçu rare des qualités qui ont fait de leur mariage royal une union heureuse. Après 50 ans d'expérience, je trouve que la tentation est grande de donner des conseils. Et le problème est qu'il n'y a pas de mariage qui se ressemble. Cependant, je pense que la principale leçon que nous avons tirée est que la tolérance est l'ingrédient essentiel de tout mariage heureux. Elle n'est peut-être pas aussi importante quand tout va bien, mais elle est absolument vitale quand les choses deviennent difficiles. Et vous pouvez compter sur moi pour dire que la reine possède la qualité de tolérance et d'abondance. En 2002, la reine a perdu son unique sœur, la princesse Margaret, puis, à peine 7 semaines plus tard, sa mère. Malgré cette tristesse, l'année 2002 a également été une année charnière pour la reine, puisqu'elle a fêté son jubilé d'or et ses 50 ans sur le trône. La combinaison de ces événements a entraîné un regain de soutien à la monarchie. L'affection à son égard a atteint un niveau record lorsqu'elle est devenue la vedette inattendue de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Bonsoir. Après s'être initialement opposée à Charles Murray et Camilla Parker Bowles, la reine a fini par se rallier à l'idée. C'était un moment symbolique pour la famille royale, un moment de réconciliation et de pardon. Les mariages des petits-fils de la reine semblent annoncer une monarchie plus ouverte et plus jeune. Lorsque le prince William a épousé Kate Middleton, issue de l'extérieur de l'aristocratie. Puis lorsqu'Harry a épousé Meghan Markle, ces événements ont été parmi les plus regardés de tous les temps. Mais Harry allait être un grand moment pour la famille royale, qui allait devenir révolutionnaire et refléter la société multiculturelle de la Grande-Bretagne. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça. Meghan a rejeté sur le traitement brutal que lui ont réservé les tabloïds britanniques et sur le manque de soutien de la famille royale la décision qu'elle et le prince Harry ont prise de se retirer des fonctions royales. La reine elle-même a été contrainte d'intervenir pour écarter le prince Andrew de ses fonctions publiques, alors que le scandale né de son amitié avec Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel reconnu coupable, faisait grandir les turbulences au sein de la maison de Windsor, au moment même où le prince Philippe, décrit par la reine comme son roc, devenait de plus en plus fragile. Je vous parle à un moment que je sais être de plus en plus difficile. L'année 2020 a été marquée par la plus grande crise mondiale de son non-règne. Au Royaume-Uni, plus de 150 000 personnes sont mortes du coronavirus. Les gens se sont enfermés chez eux pour éviter de propager l'infection. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent sur la ligne de front du NHS, ainsi que les soignants et ceux qui remplissent des rôles essentiels, qui poursuivent de manière désintéressée leurs tâches quotidiennes en dehors de chez eux pour nous soutenir tous. Tout comme elle l'avait fait 80 ans avant de s'adresser à la nation. Nous devrions nous réconforter en pensant que, même si nous avons encore à endurer des jours meilleurs, nous reviendrons, nous serons de nouveau avec nos amis. Nous serons à nouveau avec nos familles. Nous nous retrouverons à nouveau.
quand à l'âge de 99 ans le duc d'Édimbourg est mort. La reine a perdu le mari qui avait aidé à guider la famille royale à travers toutes ces tempêtes. Les restrictions imposées par le Covid sur les personnes qui pouvaient assister à ses funérailles illustrent à quel point elle était désormais seule. Le jubilé de platine marque ses remarquables 70 ans en tant que monarque au milieu de célébrations nationales. Votre Majesté, maman, vous avez été là pour nous pendant ces 70 ans. Vous vous êtes engagée à servir toute votre vie. Vous continuez à livrer le thé. Et une fois de plus, elle a livré un tour comique avec une célèbre idole de l'écran. J'espère que vous passez un bon jubilé. À 96 ans, elle semblait de plus en plus fragile, et a dû manquer une partie du long week-end d'événements. Le noyau dur de la famille l'entoure sur le balcon, signe d'une nouvelle monarchie rationalisée pour l'avenir. Dans un rare documentaire diffusé en 1992, elle a réfléchi à son rôle. Si vous vivez dans ce genre de vie, ce que les gens ne font pas souvent, vous vivrez beaucoup par tradition et par continuité. Vous devez en quelque sorte travailler dans votre propre esprit le matériel, et puis ce que vous apprécierez rétrospectivement de cela ou les gens que vous avez rencontrés, comme le petit soldat vous a donné un prix de bravoure et je dis que c'était une chose très courageuse à faire. Oh, il a dit que c'était juste l'entraînement. Et j'ai le sentiment qu'en fin de compte, l'entraînement est probablement la réponse à beaucoup de choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses si vous êtes correctement formé. J'espère que j'ai été.